Salut le vlog, on est lundi 29 avril et cette semaine, je vous embarque avec moi pour vous montrer mon quotidien d'entrepreneur qui vit dans une tiny house, dans un éco-village en Aveyron. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir dans ce vlog? On a d'abord la promotion de printemps Atomic. En dehors de ça, moi je dois tourner cette semaine à peu près 3 formations, plein de pubs, plein de vidéos de vente, donc c'est très intense sur la partie commerciale. Ah, j'ai également une conférence mercredi que je dois écrire d'ailleurs. Voilà, et puis sinon ce week-end il y a un ami qui vient qui s'appelle Léo Joly qui est artiste, donc je pense qu'on va peindre, on va faire pas mal de trucs comme ça. Bon allez, sur ce, on va direct dans la salle et moi ce matin, je vais en profiter pour faire la méditation dynamique d'Osho. J'aimerais bien l'inclure comme routine, mais du coup ce matin je la pratique déjà pour une première fois. Alright, bon finalement j'ai pas encore fait ma méditation, il va bientôt être 9h, mais par contre j'ai fait un autre truc de ouf, c'est que j'ai installé le setup. Regardez-moi ça, ce setup de live Twitcher, comme il est pas beau, avec cette indécente salle de danse derrière, avec cette vue magnifique. C'est beau, bah, je vais vous le présenter rapidement quand même parce qu'on n'est pas là pour rien. Bon, la chaise c'est une Herman Miller, elle est pas mal. Triple caméra, vous voyez on a la régie sur la gauche juste ici. Je peux changer mes caméras simplement en switchant de boutons. Et puis là on a un Mac mini avec un studio display. Donc c'est un super setup de travail. Et le mieux c'est que le bureau il peut entièrement se lever et descendre. Donc comme ça quand je tourne longtemps je peux faire différentes positions et me redonner de l'énergie. Voilà, donc petite méditation et ensuite on s'y met. On attaque directement le tournage. Alright, bon j'ai pas fait tout ce que je m'étais dit ce matin parce que j'ai commencé un peu tard. Je tournais que 2 vidéos de vente, aujourd'hui je dois en tourner 4 plus une vingtaine de pubs. Qu'il me reste encore une bonne après-midi de tournage à faire cet après-midi. Mais bon c'est pas grave, je m'y remets tout à l'heure. Là je vais juste prendre un café et manger un peu. Mais avant toute chose, on doit forcément faire du hula hop en musique. On voulait faire le Tekken post-déjeuner, mais finalement on n'arrive pas à mettre la PS5 en route. Oh, on est en train de tout débrancher. Oh là là! Celui-là il coûte 50 balles, on peut jouer à Tekken, lui il coûte 2000 balles, on peut rien faire avec. Allez, c'est bon! On joue sur un écran tout petit. C'est compliqué! Mais pourquoi t'arrives pas là? Pourquoi la vie c'est compliqué là? Je vais te casser la gueule! Ça filme là? Oui. Attends, je veux que ça filme bien tes échecs. Non, faut pas voir l'écran. Bah s'il faut. Oh, au moins on a du son. Super. C'est intense le son. Oh, pop, arrête là. C'est à toi maintenant de subir quel sacrifice ultime. Ah, c'est monstrueux ce qui se passe. Ah, c'est trop. Comment va ta dopamine, Charlie? Bah elle est au top hein. Ah bah là, j'imagine. Elle est vraiment au top. Et donc là, comment tu vas faire pour... Oula, faut pas dire. Ah, qu'est-ce que tu fais alors? Pour rien faire du tout. Comment tu vas faire pour... C'est bon, j'ai fini tous les tournages de la journée. Toutes les vidéos de vente des nouvelles formations sont faites. Et là, je vais faire un peu de sport. Et après, peut-être qu'on va construire des tables. Mais je sais pas trop ce qu'il fait, Charlie. Bon alors Charlie, pour continuer l'après-midi productif, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On joue à Tekken. Oh, il m'a foutu la bière à une école là comme ça. Oh bravo. Yes! Nous sommes mardi matin, il est actuellement 10h49 et je me mets seulement au boulot. Mais j'ai une bonne excuse. Cette bonne excuse, c'est que hier, on a regardé jusqu'à très tard une série qui s'appelle Westworld avec Charlie. Surtout après, on a eu une grande discussion qui s'est terminée à 2h du mat, où on a parlé de tout et de rien, tout qui s'est mélangé. J'ai retracé le fil de la discussion en rentrant, donc j'ai pris une note. Mais on a commencé à parler de Ken Wilber, de la spirale dynamique, puis d'un modèle de développement écocentrique, puis de plein de trucs comme ça. Si bien qu'à la fin, on avait établi en fait, tu vois, une sorte d'intégration du développement spirituel avec
le développement du système de valeurs, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit putain, mais en fait, je vais écrire un livre là-dessus. Et donc, hier, en fait, jusqu'à 3h et quelques du matin, j'ai commencé à drafter le sommaire du livre. Qu'est-ce que je voudrais dire dedans? Et donc, en fait, mon intention avec ce livre, elle part un peu du constat qu'il y a que avec Charlie où je peux parler de ce genre de sujet et où je me sens vraiment compris. Donc voilà, du coup, je pense que je vais continuer à avancer cette semaine sur ce projet de livre là, mais qui va probablement me prendre 10 ans. Enfin, j'ai besoin de relire des milliers d'études, des milliers de livres, des milliers de pensées avant de pouvoir synthétiser la mienne, quoi. Mais en tout cas, c'est bon, c'est un départ à tout. Mais bon, sinon là, on est de retour à des trucs vraiment pas très intéressants. C'est que on refait du tournage aujourd'hui, 2h ce matin, 4h cet après-midi. On va essayer de faire 6 heures de tournage aujourd'hui. Ça va le faire, je pense. Salut le vlog, on est la soirée maintenant et on s'apprête à regarder Westworld sur le grand écran avec Charlie. Je me suis coupé la barbe. Et voilà, et en plus, bien taillé. Je voudrais partager quelque chose de mon jardin intime. J'ai un incubateur de projets sur mon Obsidian dans lequel il y a un projet qui s'appelle Atomic Drug et Atomic Anal. Et en fait, je voulais faire une vidéo déjà sur le plaisir anal, un sorte de défi. J'ai vu des vidéos sur YouTube qui parlent du plaisir anal. Le mec dit, j'ai été au 7e ciel, j'ai visité mes anges, etc. Donc moi, forcément, comme j'ai la FOMO, je suis conçu comme ça, eh bien, j'ai voulu investiguer. Donc, j'ai acheté, et là, faudrait montrer tous les sextoys, j'ai acheté 60 sextoys pour essayer de toucher ma prostate. Parce que j'avais personne pour m'aider. Et voilà, et ensuite, toute la vidéo, c'est le recherche du plaisir prostatique. Où il y a des interviews d'experts. Moi, je suis très chaud. Genre, la semaine prochaine, très rapidement, on lance une promo de gens qui veulent découvrir leur prostate. Je suis extrêmement chaud. On lance ça, on fait un groupe. On vend On vend, non, mais on vend pas, on fait gratos ça. Non, on vend. Non, le plaisir orgasmique, faut que ce soit gratuit. Ah, ok. C'est sacré. Ok. Il y aura une vraie cohésion. Bah, quand tu viens pour avoir ton plaisir prostatique et être vulnérable sur l'ouverture de ton sphincter, je veux dire, quand même quoi. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est une note qui a été écrite en mai 2022. Quand même. C'est vrai que j'avais 17 ans quand j'ai écrit ça. Vraiment, je suis un mec bizarre. Je vais essayer d'aborder ce sujet avec doigté. Ce sujet est un trou noir de l'information. Un sujet qui va rester dans les annales, je vous le dis. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous inculquer quelque chose. Donc ça c'est le où? Je pense que c'est un bon challenge. Bonjour le vlog, bienvenue. On est le lendemain, mercredi, il est 18h40, c'est la fin de journée de travail. Je suis exténué, mais c'est la conférence atomique pour la promo. Dans cette conférence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner toutes mes insights sur les signaux faibles du marché et comment surfer dessus. Aujourd'hui, je vais parler. Attends, Elliot, juste qu'est-ce qu'un signal? Un signal faible. Voilà. Un signal faible, c'est quoi? Ce sont les signaux que nous indique le marché que peu de gens peuvent entendre parce qu'ils sont faibles. Du coup, faut être très attentif, les repérer. Et donc, une fois que tu les as repérés, c'est bien de savoir qu'ils vont grossir. C'est ta prédiction sur le marché. Tu surfes dessus, tu te prépares pour les années à venir. Et là, il faut se mettre dans l'énergie. Et surtout, il faut créer la conférence que j'ai pas encore créée. Il reste 19 minutes. Dans les situations délicates, la psytrance est requise. Toujours. Il n'y aura plus aucune bande de formation après le vlog. Alors autant les vlogs d'Antoine Blanco ils sont inspirants, autant ceux-là ils sont exaspérants. Attends, regarde, j'ai un trick. C'est ce que je dis. Ouais, go. Comment on crée une conférence? 3 insights. Donc, tout d'abord, comment on crée une presse en 3 minutes? On utilise un outil qui s'appelle IA Présenteur. C'est génial. On écrit en Markdown juste ici. Donc, on écrit littéralement comme si on prenait une note. IA Présenteur, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des slides. Donc là, c'est un style très minimaliste. Vous voyez, les slides, elles sont là. Et ça passe. C'est pas très beau. Mais vous voyez, j'ai juste écrit du Markdown et ça m'a mis en forme ma slide. Donc, on va 4 fois plus vite et le 80-20 est là. Bon, donc on se retrouve après la presse pour que je vous débriefe. Bon bah voilà, le live est fait avec succès, on a été à peu près 150 connectés en simultané. Ouais non c'était cool, il y avait une bonne énergie, j'aime bien faire des webinaires où je ne vends rien à la fin. Enfin, ça laisse dans l'énergie cool, de partage, à la fin les gens pouvaient mettre leur micro, poser des questions en live et pas en chat. Donc ça change l'énergie de la conf, c'est vraiment cool. Et là, les copains qui ont rejoint, ils ont ramené du vin, de la pizza. Tu me diras ce que t'en dis du vin. Alors j'aime beaucoup, il est grave, il est très intense dans la trachée. Oui il est intense dans la trachée non? Il brûle là. C'est ça, il brûle. Et j'aime bien mais il brûle. Magnifique, on a un stage à la margue. Regardez-moi ce phénomène. Attends, je vais me mettre en balance sur lui. T'es prêt mon minot ou pas? Tu dois rester comme ça, ok? Je vais venir sur toi, je suis ta petite meuf.
Oh mais ça, vous avez touché le sol. Oh, Ah ouais. oh y a plus aucune magie là, c'est juste bizarre. Regarde, on t'offre un mini spectacle de 1 minute. Là, C'est ouf ce qui s'est passé à l'écran. là, 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 Ah c'est beau, c'est beau. là. Vas-y, tire-le mais le plus que... Mais peut-être même faut que je vienne avec toi. parce que- Non, non, je veux pas mourir. Oh oui, 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 oui. Allez, c'est bon. C'était tellement moins stylé que ce que je pensais. Ok, on est jeudi, il est 9h30 et comme par hasard aujourd'hui je me remets au tournage. J'ai également des coachings. Cette semaine c'est vraiment une semaine où je ne fais que parler. Après je pars en retraite silencieuse pendant 2 semaines. Monsieur Meunier, Oui. ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sorti de la salle? Ça fait 3 jours. Pourquoi vous travaillez autant? Je travaille autant pour contraster ma vie. Pourquoi on tourne une formation? Car on a besoin, envie, de lancer un tunnel de vente pour aider les gens à lancer leur business de la bonne manière, à savoir commencer par l'offre. Or, on n'avait aucun produit là-dessus sur Atomic et ça manquait cruellement. Donc, on a créé une méthode pour créer une offre efficacement. Et là, je suis en train de la tourner car on veut scaler Atomic. Or, pour scaler, on veut créer un programme high ticket. Donc, un programme à en gros 3-4 000 euros qui nous permet de faire suffisamment de marge pour avoir de la trésor pour réinvestir, pour scaler. Donc, du coup, on a créé un programme high ticket sur le business. Aider les gens à créer un business résilient, rentable et aligné. Or, on n'avait pas le tunnel de vente pour faire ça. Donc, je crée des nouvelles formations pour alimenter ce programme, etc. Et enfin, le dernier niveau de pourquoi? Pour financer la home. Ah bah c'est top! Waouh, tout ça pour ça, hein. J'aurais pu juste dire ça dès le début, hein. Pourquoi je fais ça? Pour la home. Il est 20h30, cela fait plus de 4 jours que Monsieur Meunier est devant son ordinateur. Quand est-ce que se muter comme ça. avez-vous prévu d'arrêter Non! votre travail? Pas avant d'avoir fini! Oh, juste en 30 secondes, dis-nous une petite phrase qu'on se rende compte. Qualité d'écriture est égale à nouveauté fois résonance. Bonne insight, une bonne idée. Pourquoi on dit que c'est une bonne idée? Parce que 1, elle est nouvelle, on l'avait jamais entendue auparavant, et 2, elle résonne profondément avec nos problèmes. C'est exactement ce qu'il nous faut en tant que créateur, des bonnes idées, parce que c'est ce qui nous donne la confiance et la crédibilité, ce qui renforce notre capacité à vendre. Les bonnes idées, c'est ce qui génère les wow moments, et c'est exactement ça qu'on cherche dans le marketing, parce que c'est un déclic. Et le marketing, c'est quoi? C'est une chaîne de déclic. C'est exactement là que j'apprends aux gens à créer avec le nouveau programme que je suis en train de créer pour montrer comment on crée une offre dans le programme Atomic Offers. Donc je crée une formation en créant une formation, et ça c'est la productivité ultime. juste- Bonjour le vlog, bienvenue aujourd'hui. Journée numéro 5 dans la salle. C'est bon aujourd'hui, regardez, il fait beau, il a arrêté de pleuvoir, on va pouvoir sortir. Allez, 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 donne-moi tes feuilles, je vais mettre de la weed dedans. Arsène, s'il te plaît, tu peux inclure ce passage vraiment. Et après, tu remets le passage du cachalot. Comment tu te sens par rapport au fait qu'il arrête tes fesses dans le vlog? Ali, Oui. qu'est-ce que tu viens de voir affiché sur le Slack? Aujourd'hui, on ouvre le Slack, on commence notre petite journée. Good day, 56 295,50 € in the bank en 3 jours. Je faisais la remarque de dire qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais product manager et c'était mon salaire annuel net. Voilà, aujourd'hui 3 jours, mais c'est le fruit d'un travail collaboratif avec des intérêts cumulés sur 3 ans. Évidemment, quand on commence l'entrepreneuriat, on n'a pas ces chiffres-là. Elliot, tu travailles pas? J'ai redécouvert l'extérieur. Oh, le soleil. Vas-y, viens, on fait une petite discussion. Bon là on fait une petite pause, il y a Monsieur Meunier qui a décidé de sortir de sa salle et on faisait un petit point sur les gens qu'on avait dans le mastermind et on parlait de l'état d'esprit d'un entrepreneur. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que il y a beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs, surtout pour l'output, genre le lifestyle quoi. En gros, ils veulent pas trop bosser, gagner beaucoup d'argent. Je sais pas pourquoi ils ont une vision biaisée de l'entrepreneuriat, mais la réalité c'est que l'entrepreneuriat, au début, quand on lance, c'est beaucoup plus dur que le salariat. Il n'y a rien qui est agréable dans les débuts. Ici, on a un cerveau qui est branché, qui peut se motiver ou se démotiver, en fait, d'un jour à l'autre. On n'arrivera pas à entreprendre bien, parce que on fait un post LinkedIn, il n'y a pas eu de résultat, on est déçu, alors bon, on est démotivé, donc on commence à reconsidérer tous ses choix de vie. C'est pas comme ça que ça marche. Un entrepreneur qui réussit, il fait au moins 60% d'échecs dans le test de ses idées au marché, etc. Et donc la réalité d'un entrepreneur, c'est juste avoir des échecs en permanence, apprendre de ses échecs. La seule capacité qui fait un bon entrepreneur, c'est la capacité à rebondir rapidement, et une capacité de créativité, de positivité, etc. Monsieur Meunier, pourquoi on est content? Pourquoi il y a la musique? On est vendredi midi, raconte-nous tout ça.
on est content parce qu'on a fini la semaine, ça y est. Non, pas encore, mais en tout cas, moi j'ai fini tout ce que je voulais faire. J'ai tourné 2 formations, 6 vidéos de vente, des vidéos pour la communauté. Je suis trop heureux. Et là, la musique qu'on entend qui nous dynamise tous, elle a été créée par Michelle Bench. Michelle Bench, c'est qui? C'est une DJ incroyable déjà, mais surtout, c'est une personne qui a rejoint le programme Atomic Music. C'est 2 mois pour créer son premier EP. On le fait avec une dizaine de personnes, coaché par un mec qui s'appelle Code. Ça va être ouf. Et donc, je vais vous publier mon EP sur cette chaîne YouTube quand il sera fait. Et on vloguera le processus créatif. Ah oui, parce que t'es un participant de ce programme-là. Oui, moi je participe au programme. En fait, sinon, j'aurais jamais fait un programme Atomic Music. Ça n'a aucun sens niveau marketing. Ah oui. Et toi, la performance du stécal? J'en parlerai dans mes vlogs. Charlie se lance dans les vlogs au même titre que moi, on se soutient dans ce processus. On attend la caméra, mais dès qu'il reçoit la caméra, il va commencer à vloguer. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ta chaîne YouTube, Charlie? Ok, l'idée que comme j'interviens dans le mastermind atomique et qu'on coach de manière transverse, c'est la valeur ajoutée de notre accompagnement, mais j'ai quelques difficultés pour être pertinent sur l'accompagnement de la création de contenu. Du coup, on s'est lancé un défi. Je me suis dit, ah ben super, comme il y a Atomic Content, je vais créer un vlog par semaine plus des formats courts dans le but on redirige ma potentielle audience vers la communauté atomique dans le but de transformer ces gens-là dans l'incubateur qu'on va lancer prochainement. Et en plus, comme ça donne des... Hop, moment instant promo terminé, il a expliqué sa méta-stratégie. Tout ça c'est pour l'argent, vous l'aurez compris. Abonnez-vous à sa chaîne. Et non, et mes compétences. Non, en vrai c'est vraiment ouf ce que fait Charlie. Par exemple, je vais vous montrer tout de suite. Et là, Charlie s'est dit, il y a quelques années, j'ai envie d'apprendre à construire. Donc il a suivi une mini formation. Et après, il s'est lancé directement sans réfléchir. Et il a construit le chalet au bout là. Là, ok, voilà. Et après, il s'est dit, tiens, je vais faire le plus grand bâtiment du monde en paille porteuse. Ce mec là, il est ouf, parce qu'il fait tout ça de manière complètement inconsciente. Bon voilà, ça vaut le coup de le suivre, quoi, de suivre un énergumène sur Terre. On leur montre Chez toi? chez moi comment on va manger et où on va manger parce que ça va être ouf, il y a du soleil et on va manger à côté de la On rivière. vous emmène avec nous. Donc là, il y a la salle de danse dans laquelle on bosse tout le temps. Devant là, on va mettre une mare avec un feu de camp au milieu Avec des arbres. et un tripode pour faire du cirque à 6 mètres de haut. Non, 10 mètres. 10 mètres de haut. Là devant, on a donc les tentes, les tipis où on accueille les potes et les gens pour le stage. Wow. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Surtout quand tu te lèves, t'as cette vue là, t'as le bruit de la rivière. Donc là on a fait cette cuisine d'été et bloc sanitaire extérieur, mais on s'est un peu en bootstrap parce que faut de l'ombre, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir boire le café. Donc on a créé ça comme ça quoi. Donc ici vous avez la douche, un toilette sec, sèche, je sais pas comment on dit. C'est un conteneur. On a habillé de bois, il y a la petite cuisine ici, il y a un petit frigo, une table massive, c'est très confort. Il y a une super vue rivière, forêt. Ouais, non c'est vraiment cool, on a profité de ça tout l'été. Mais là surtout, le truc qui est très important à comprendre, c'est que vous voyez à peu près, si le permis de construire passe, jusqu'à peu près au bout là-bas, voire plus loin, jusque là, et encore plus loin qu'ici, 2 mètres de plus. Là, tout ça, ça va être un restaurant. Ouais, avec deux toilettes de douche. Il y aura une grande table, et vous savez, il y aura des tapis, des plantes, des choses comme ça. Et les fenêtres qui seront devant, parce que du coup ce sera fermé, ce sera plus ouvert. Il y aura des fenêtres en... accordéon. Voilà. Allez, on continue la visite. Donc là c'est des buts de permaculture. Dans une ferme, la terre ça doit être considéré comme un actif. Il faut ne jamais abandonner la vie dans le sol. Quand on cultive pas des plantes, on cultive un sol. Et l'année dernière, il y avait du cannabis. 80 kg de CBD. Charlie a un business de vente de CBD aussi, qui s'appelle la ferme du Verseau. On mettra un lien si vous voulez de l'huile ou des fleurs de CBD, elle est top. On va vous montrer c'est quoi un des plus grands bâtiments en paille porteuse du monde. Ça veut dire que la charpente repose uniquement sur des bottes de paille. C'est un bâtiment passif, bioclimatique, donc les grands murs en paille de 70 cm d'épaisseur permettent d'avoir une parfaite isolation. À l'intérieur il va y avoir de la terre, à l'extérieur il va y avoir de la chaux, ce qui fait que le transfert d'humidité est vers l'extérieur et que du coup il y a une régulation hydrométrique à l'intérieur du bâtiment. En termes de confort thermique c'est très agréable parce que l'effusivité des matériaux fait que du coup on a une sensation de chaleur et que le transfert thermique est très agréable. Quand on rentre dans une maison en pierre par exemple, un mur en pierre est froid et donc du coup la paroi va vous donner le froid sur votre corps et du coup c'est pas agréable. Et on va organiser un des plus grands chantiers participatifs d'enduit terre. Donc si jamais vous voulez faire cette expérience, ça sera peut-être fin août. Parce que du coup là on doit mettre un plancher d'abord. Ça va vraiment être une super aventure. Allez on va manger. Donc nous on est situé à côté du hameau historique de la Margue, c'est là où Charlie habite. Un truc particulier avec ce hameau, c'est que il y a 3 habitats qui sont à vendre dedans, puisqu'il y a des habitants qui veulent partir et changer de projet de vie. Donc si vous voulez nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez. On mettra le lien dans la description, sauf si tout est déjà vendu d'ici là, mais... C'est un hameau qui a été construit au 15e siècle par les Templiers. C'était un espace pour accueillir les personnes et les soigner. C'est un lieu de recueil. C'est un lieu qui est beau, chargé d'histoire, fait en pierre rouge du rougier de Camarès.
Donc la grande maison, la grande bâtisse ici, quand même, qui est très très belle. Ça c'est une ancienne grange réhabilitée où il y a en son rez-de-chaussée 2 gîtes et en haut un logement. On va passer par l'arrière du bâtiment. Alors normalement on peut faire une randonnée dedans, on peut le traverser, mais là il a beaucoup plu. 4 ans qu'il habite là, il a jamais fait une fois. Donc du coup voilà, pour vous dire, ça c'est à vendre, ça c'est à vendre. Enfin c'est presque sous compromis quand même. Hein. Sauf si vous achetez tout l'ensemble. Vous pouvez acheter tout l'ensemble. Si vous êtes famille nombreuse, que vous avez par exemple 14 enfants. Non bah non, c'est pas si grand que ça. Hein. Voilà, le petit chez lui, chez Charlie. Charlie et Amandine. Chez Charlie et Amandine. Qu'est-ce qu'on fait à manger aujourd'hui? On vous reprend quand on mange. Yeah. Oui, je pensais Charlie Aubert. que vous n'allez pas travailler ce week-end. Non mais je publie simplement le replay de la conférence d'hier qui s'est extrêmement bien passé. On a eu monsieur Bertrand qui nous a parlé plein de trucs extraordinaires. Alors c'était une conférence qui était très très intense. Je pense qu'il avait un peu surestimé moi en gros. Toi et ta communauté d'ailleurs. Hein. Tout le fruit de sa recherche c'est comprendre comment on fonctionne pour mieux fonctionner ensemble, collaborer, les équipes sportives qu'elles puissent mieux performer, etc. C'est fascinant quoi. Domaine de recherche qui m'intéresse le plus en fait, comprendre comment on fonctionne. Le poteau David qui est là. Qui est fasciné par les robots. Regarde le gros robot, regarde bien. Oh putain, il l'a dompté. Ok, monsieur Meunier. Bon, à plus. A plus. Alright, on est samedi après, on part en petite rando. On emmène Félix avec nous. On va se balader. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. And you let her go. Je t'accompagne ma gueule. Starting at the bottom of your glass. Up in one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. C'est magnifique. C'était exceptionnel, on a fait une super soirée avec les amis. Et là aujourd'hui je suis en mode aventurier. On a l'outfit complet, la chemise, les crocs, petit chapeau. Car aujourd'hui, mes amis, on va là-haut. Ma vidéo sur ma tiny house ayant été un franc succès, je reçois pas mal de mails et de commentaires qui me demandent alors la vie en tiny, comment ça se passe quelques mois après. Eh bien, quand j'ai emménagé, Charlie a dit ma croyance, c'est que quelqu'un ne peut pas rester plus de 1 an, 2 ans à vivre en tiny, ou après, voilà, ça commence à devenir chiant. Il avait raison. Il n'y a rien à dire, c'est petit, quand on travaille dedans la journée, c'est l'enfer. Trop petit, on est toujours dans la même énergie, on s'étouffe. Et Claire vit à 2 dans la tiny, là-bas. Mais ça c'est une expérience sociale qu'ils font. Si après là, ils s'entretuent pas, je pense qu'ils peuvent se marier, avoir 2 enfants, enfin. Pour ce merveilleux week-end, il y a Léo qui nous a rejoint et je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment un chouette type. Alors Léo, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes projets? Comment tu te présentes? Moi du coup je suis explorateur artiste, donc en gros je crée des expéditions à travers le monde en utilisant l'art comme un moyen de communication. Et le dernier projet c'était en Bolivie l'année dernière, où j'ai marché 900 km dans le plus grand désert de sable du monde pour aller rencontrer les populations Aymara et Chipayas et leur poser une question: quel est ton rêve pour le futur? Donc j'ai recueilli ça, on a fait plein d'interviews, je leur ai demandé à la fin de peindre leur rêve à l'aquarelle sur des feuilles de papier. Et donc là je suis en train de créer un film qui retrace cette aventure. Donc le but c'est de pouvoir montrer avec ce film l'importance de rêver, de s'émerveiller, que souvent c'est laissé un peu de côté, et moi je pense que c'est essentiel. Et donc ce film là s'appelle Les rêves du désert. Le but c'est de montrer que même dans un désert, on a des rêves incroyables qui sont en train d'être réalisés, qu'on n'a aucune excuse pour pas réaliser ses rêves. Et comment on peut te suivre? Du coup j'ai un Insta, Léo X Explorer. Sinon il y a les rêves du désert.com. On arrive à destination. Merci Léo. Merci à toi. On fait la Ligo. Aligo, Aligo. Let's go! Comment faire la Ligo? C'est très simple, t'achètes de la Ligo au marché. Voilà, comme parce ça. qu'on est en Aveyron, donc de la Ligo de qualité t'en trouves partout. Tu mets la poêle à 800, voilà, tu la mets dedans. Et voilà comment on fait un aligot. Tu prends un aligot, tu la mets dans la poêle et t'attends que ça chauffe. On attend et quand c'est bon, tu fouilles un petit peu et c'est bon. Et c'est tout. Et c'est tout. On va préparer Voilà. les
les légumes. On va couper les légumes. Monsieur Meunier est célibataire, donc vous voyez, il sait tout faire, il sait danser, il sait mener des business et il sait faire à manger. Un homme à marier, un vrai. Un homme à marier, bon il a 19 ans, il a pas de poil à la barbe, mais ça va passer ça. Faut passer outre. C'est un pari sur l'avenir, je suis comme un ETF. Au départ c'est pas très sexy mais sur le temps c'est rapporte gros. Ça c'est très marrant. Et en plus il est drôle. Oh là merde. On prend un couteau. Tu coupes le bout là, Non, je sais comment. Oh là là, il s'appelle. Regarde-moi ça. On coupe le bout. Non, parce Voilà, et ensuite comment on fait? Donc, je vais vous expliquer. On retire ça par exemple là. C'est comme ça non qu'on fait non? que- Non pas forcément. Si, si. Bon il est à marier mais il est un peu jeune quoi. Ouh là là. Oh là 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 là, mais ça c'est dans le vlog ça. Allez. Ah ouais, on a des légumes, des patates et du fromage. C'est le repas le mieux documenté de tout internet je pense. On a tout vu. Il manquait que à aller cueillir dans le champ quoi. Nous on habite là-bas. Dans le creux. Presque arrivé au sommet là. On est presque arrivé au sommet Léo. Bientôt, je pense en 20 minutes. Ah, voilà, ça c'est les bientôt de Léo. Il reste un tiers du trajet. Ah, t'as fait le truc d'influenceuse où tu tournes la tête quand tu filmes. On est arrivé au sommet du Mont Grand. C'est très beau quand même. Alors du coup, on va vous montrer un peu le lieu vu de haut. Donc ça, c'est là où on habite. Ça, c'est le lieu historique. Ça, c'est le plus grand bâtiment de paille porteuse. Le potager. Matagny, on la voit pas. Et là, on a la salle de danse avec les tentes devant. Voilà, pour l'instant, c'est ça le projet La Home. Alors là, on est parti en mode hors piste. On est au beau milieu des bosquets partout. Voilà. Donc j'ai bien fait de mettre mon chapeau d'aventurier. Hein.